Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Nous sommes heureux avec mon invité, le pasteur Lifa et moi-même, de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce temps de partage et de prière. Je vais vous partager d'ailleurs un témoignage, une personne qui écrit pour témoigner sa grandeur et la guérison que Dieu a opérée sur moi. Elle dit en effet, hier sur mon lit, j'ai suivi avec mon téléphone un épisode de prière inspirée dont le thème est « Soyez guéris aujourd'hui », prière contre 150 maladies. Pendant que le pasteur Jérémie priait, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Mes mains ont commencé à faire plusieurs mouvements incontrôlables pendant toute la prière. Et après, j'ai été poussé à passer mes mains sur tout mon corps, comme si j'enlevais des saletés sur le corps, en proclamant que je suis guéri des ballonnements, problèmes gastriques, d'une toux chronique, avec qui j'avais sûrement signé un contrat depuis ma naissance, des problèmes de poumons, de peau et de sida. Je crois avec fermeté que j'ai reçu ma guérison et je reviendrai vers vous avec des résultats d'examen la confirmant. Comme recommandé par le pasteur Jérémie, j'ai commencé à remercier Dieu, le Seigneur Jésus, pour toutes les guérisons opérées. Car depuis que j'ai commencé à vous suivre, beaucoup de choses ont changé sur le plan de la santé. J'avais une charge virale, alors il dit ici à 500 000 copies, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et par la grâce de Dieu, aux derniers examens, on a retrouvé dans mon sang un nombre inférieur à 20 copies. Donc ce que je comprends, c'est que ça a diminué de 25 000, fois 25 000. Gloire à Dieu. Là encore, un puissant témoignage de délivrance, de guérison. Certainement ici, il y a des mauvais esprits qui sont partis après la prière de guérison et de délivrance. Le Seigneur est bon et s'il l'a fait pour ce frère, il peut le faire également pour vous. Et nous voulons vraiment déclarer la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Et alors qu'on va parler aujourd'hui de la prière d'intercession, nous savons que nous avons un intercesseur, Jésus-Christ. Et il intercède pour nous. Et lui-même a dit à Pierre, lorsqu'il était sur la terre, dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, après que Pierre ait reçu une révélation surnaturelle, ce n'était pas naturel, c'était dans l'esprit, que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Il lui dit, moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle autorité que Dieu nous a donnée, quelle puissance, quelle autorité. Je prie que Dieu puisse vraiment nous éclairer, nous ouvrir les yeux, que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir et réaliser tout ce qui nous appartient. Et je veux déjà prier, Père, je prie que, comme tu as dit à Pierre, tu l'as donné alors qu'il était un homme normal, un pêcheur de poissons, il n'imaginait jamais avoir une telle autorité spirituelle. Tu lui as donné les clés. Tu lui as donné, Seigneur, un nom, Pierre. Et tu as dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Tu lui as donné de quoi pouvoir lier et délier par sa prière, comme à l'époque d'Élie. Et comme tu le fais, et comme tu l'as fait à travers Élie, comme tu l'as fait à travers Pierre, tu veux le faire à travers nous. Tu nous as donné l'autorité spirituelle. Cela ne vient pas de nous, c'est toi qui nous l'as donné. Tu nous as revêtus d'une autorité spirituelle et nous voulons l'utiliser, Seigneur Jésus-Christ, aussi pour intercéder, pour prier en faveur des autres, pour prier en faveur des autorités, pour prier en faveur de nos bien-aimés, pour prier en faveur de ceux qui sont perdus. Nous voulons prier pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont aveuglés, Seigneur, qui sont voilés et qui ne voient pas encore la gloire qui se trouve en Jésus-Christ. Nous prions pour eux. Père, nous ne savons pas comment tu vas le faire, mais nous savons que ton bras est tellement puissant, étendu sur la terre pour sauver et pour libérer. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui lier tout voile, lier tout esprit de mensonge, lier tout esprit, toute œuvre satanique qui a pour but de voiler la face des gens, de voiler les yeux de ceux qui doivent se tourner vers toi. Et nous voulons maintenant délier leurs yeux, nous voulons maintenant délier tout ce qui les empêchait de voir. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons le salut dans nos familles, le salut dans notre environnement, dans les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous côtoient. Nous voulons déclarer le salut. Et je déclare, Père, le salut chez les collègues de travail de mes frères et de mes sœurs, les enfants de mes frères et de mes sœurs, dans leur famille, des saluts par ta puissance. Seigneur, merci. Merci. Ouvre nos yeux encore.
Je prie, Père, que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, qu'on ait une révélation nouvelle vraiment par rapport à l'autorité qui est la nôtre. Tellement de frères, de sœurs marchent comme s'ils n'avaient rien, marchent comme si c'était les derniers des derniers, marchent comme si même toi-même tu te détournais d'eux alors qu'il n'en est rien. Je prie, Père, qu'ils aient une révélation de la grâce, l'autorité que tu leur as donnée, la place et la responsabilité, l'autorité spirituelle que tu leur as donnée, afin qu'ils puissent aller loin et combattre le combat de la foi et remporter des victoires, te glorifier et porter du fruit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci de nous révéler cette autorité, afin qu'on puisse l'utiliser dans la prière et dans nos vies personnelles, dans notre vie quotidienne. Merci. Merci, Jésus. Amen. Alors la prière d'intercession, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, Ouais. je te laisse nous partager ce que tu as à cœur par rapport Jérémy, à cette moi je prière. voulais aujourd'hui prier, bien entendu, pour intercéder et surtout intercéder pour celles et ceux qui souhaitent entrer dans une sphère d'influence ou qui sont déjà dans des sphères d'influence. Comme tu sais, j'ai vraiment reçu ce mandat de la part du Seigneur d'être un meneur d'hommes et de pouvoir briller justement dans ce genre de sphère où il n'y a pas justement beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants. Mais pourtant, je crois que le Seigneur vraiment nous appelle. Il dit dans sa parole, je prie pour ceux que tu m'as donnés et comme tu m'as envoyé dans le monde, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai également envoyés dans le monde. Et le Seigneur nous a envoyés dans toutes ces sphères-là où on est appelé à briller. Et la première sphère dans laquelle on est appelé à briller, c'est la famille. Beaucoup d'entre nous avons délaissé nos familles pour le ministère ou sommes tellement pris par des activités à l'extérieur qu'on oublie que c'est là d'abord qu'on va pouvoir être une sphère d'influence. Amen. Dieu nous a vraiment donné une prière puissante. Comme tu le disais, comme tu lisais tout à l'heure, tout ce qu'on lit sera lié également dans les cieux, ce qu'on délie sera délié également. Et souvent on oublie que également ce qu'on est en train de faire a un impact sur nos enfants, a un impact sur nos proches, et de telle sorte que l'influence qu'on devrait avoir n'est pas aussi importante. Alors, quand je regarde encore à l'influence qu'a eu Mardoché sur la vie d'une personne comme Esther, Mardoché est entré dans la maison du roi juste parce qu'il a adopté sa nièce comme pour sa fille et qu'il a pris soin d'elle comme sa fille. Il est entré dans la maison du roi jusqu'à devenir Premier ministre. Beaucoup de parents qui sont en train de louper d'avoir un impact hyper important dans cette société parce qu'ils oublient leur rôle de parents, leur rôle de père, leur rôle de mère. Cette société souffre énormément du manque de vrais pères, de pères qui sont capables de prendre en main l'éducation de leurs fils, l'éducation de leurs filles. Cette société souffre de l'éducation, également du manque de l'éducation d'une mère. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment prier pour quelqu'un qui a envie d'être influent dans cette sphère-là, la sphère de la famille, qui se dit, moi j'ai envie d'élever mes enfants dans la foi chrétienne. J'ai envie, ne serait-ce que de donner l'école à la maison, tout simplement. Je crois que tu prends une bonne décision quand tu es en train de te dire, je vais prendre soin de mes enfants. Je vais prendre soin de mon conjoint, je vais prendre soin de mon époux, de mon épouse. Tu es en train de prendre une bonne décision parce que c'est une sphère qui est terriblement attaquée par l'ennemi. Le taux de divorce témoigne, le taux de séparation témoigne de ce que Satan a choisi de cribler les familles comme on crible le blé. Il a choisi d'attaquer d'une manière forte toutes les familles. Mais heureusement, Dieu appelle encore des hommes et des femmes à se tenir à la brèche, à élever un mur, à bâtir un mur et se tenir à la brèche, intercéder devant Dieu. J'aimerais vous donner quelques passages et on va prier vraiment pour toutes les sphères. Juste quelques passages dans Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 5, Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 5.
il est écrit « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je prie réellement que ta maison soit appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et il est également écrit dans 2 Timothée, à partir du chapitre 1, 2 Timothée, à partir du chapitre 1, je vais lire « J'exhorte donc avant toute chose », et il est bien écrit « avant toute chose », à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Tu fais vraiment le bon choix lorsque tu choisis de prier pour les rois, de prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Tu fais le bon choix lorsque tu choisis d'entrer dans ces sphères-là d'influence. Je pense vraiment à cette sphère d'influence qu'est le gouvernement. Cette sphère, le milieu politique manque réellement de lumière, des personnes qui vont agir avec intégrité, fidélité dans la loi de l'Éternel et qui vont ramener justement un peu plus de justice au milieu des injustes, un peu plus de morale au milieu de cette société qui vraiment devient de plus en plus décadente et immorale. On manque cruellement de personnes investies dans ce genre de milieu. Et je pense également au milieu des affaires. Tous les croyants qui sont impliqués dans ce milieu-là des affaires, ton travail, simplement, c'est un milieu dans lequel également tu es appelé à briller. N'agis pas avec peu d'égard dans ton travail, dans les choses que ton patron te donne à faire, parce que c'est également un moyen pour toi de briller. Je pense à des Joseph, rappelons-nous, qui étaient simplement au service de Potiphar avant d'entrer dans le gouvernement. Il était uniquement l'intendant d'une maison. Ne méprise pas les faibles commencements par lesquels tu passes. En entrant dans ces affaires, Dieu veut également t'appeler à briller et à glorifier son saint nom. Que tu serves à l'Église dans un ministère à temps plein, tu es aussi appelé à briller, à glorifier le saint nom de Jésus-Christ. On parlait de la famille tout à l'heure. Là également, c'est une sphère extrêmement importante, la sphère familiale. Je pense aux médias. Une chaîne comme EMCI bénit le peuple de Dieu, bénit également les non-croyants, puisque ce genre de chaîne arrache des ténèbres les non-croyants pour les emmener dans le royaume des Lumières. Mais il faut également des croyants dans tous les types de médias, pour que la lumière de Dieu puisse entrer dans le domaine de l'information. Je pense à toutes les autres sphères que sont le divertissement, l'art et le divertissement. Il y a aussi besoin de cette créativité. Vous savez, Jérémie, le chrétien est profondément créatif, puisqu'il a reçu de Dieu ce don-là unique qu'est la création. Et dans les divertissements, parce qu'on a totalement délaissé les divertissements et le monde est en train d'essayer de se divertir, mais d'une manière purement immorale. Il y a besoin également de ramener de la sanctification, de la sainteté dans ce type de domaine. Dans l'éducation est laissée complètement entre les mains du gouvernement, entre les mains de gens ayant peu de morale, et on a du mal même à envoyer nos enfants à l'école quand on sait des fois un peu le programme scolaire, comment il est bâti. On a du mal, on envoie nos enfants avec tellement de crainte, mais là encore on doit à nouveau regagner du terrain, élever en dignité certaines personnes,
que toi, là où tu es, tu commences à prendre ta place. Prends ta place. Ne laisse plus la place à l'ennemi, mais reprends ta place. C'est ton appel dès la Genèse. Le Seigneur nous a appelés à assujettir, à dominer. Mais depuis la chute, nous avons laissé ce terrain-là à l'ennemi. Mais le Seigneur nous appelle à nouveau à reprendre notre place. Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'aimerais qu'on puisse bâtir une maison de prière pour les peuples. Qu'on ne fléchisse plus les genoux devant les idoles et devant ce que le monde fait, mais désormais qu'on puisse bâtir une maison de prière pour tous les hommes. Avant toute chose, dit Paul à Timothée, avant toute chose, c'est là ce qu'il nous appelle à faire. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous les rois. Avant toute chose, demande à Dieu de t'envoyer dans cette sphère-là, qu'est le gouvernement, afin qu'il y ait des Mardochées à nouveau, qui puissent faire passer des lois qui vont bénir le peuple de Dieu, qu'il puisse y avoir des Daniel et des Joseph, qui veulent être élevés dans ces hautes sphères. Avant toute chose, prions pour celles et ceux qui ont à cœur leur famille, leur foyer, pour toutes les mères qui ont choisi d'éduquer leurs enfants dans la crainte de l'Éternel, pour tous les pères qui ont choisi de prendre leur place, leur rôle structurant dans la société de pères. Oh, cette société manque cruellement de pères. J'ai vraiment à cœur de prier pour un père qui avait délaissé son rôle et sa responsabilité. J'ai vraiment à cœur de te dire, ton fils a besoin de toi. Ta fille a besoin de toi. Elle cherche des bras réconfortants, mais ces bras, ce sont les tiens. Reprends ta place. Reprenez vos places dans vos familles. Vous êtes les premières sources d'influence pour vos enfants. Reprenez vos places de père et de mère. J'ai vraiment à cœur de prier pour quelqu'un qui est dans le milieu de l'éducation. Quand même tu enseignes tes enfants à la maison. Je prie pour que Dieu te donne l'intelligence et la science qui dépassent, qui surpassent toute chose. Sois fortifié dans l'éducation de ta famille, sois fortifié dans l'éducation des enfants. Ramène la morale, ramène la pureté, ramène la sanctification dans ce milieu scolaire. Nos enfants ont besoin de cette sainte parole. Nos enfants ont besoin de l'impact que tu pourrais avoir dans leur vie, ayant l'amour de Dieu en toi. Reprends ta place dans les affaires, dans ton travail. Sois un témoignage au milieu des gens de peu de foi, au milieu des païens, afin que là où ils te calomniaient, qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient enfin le Père. Reprends ta place dans ton travail. Sois excellent dans ce milieu. Sois plus qu'excellent, car il faut montrer la gloire de Dieu dans ce milieu. Reprends ta place. Tu es la lumière des nations, le sel de la terre. Tu ne peux plus fuir. Reprends ta place dans le gouvernement. Reprends ta place dans les divertissements, dans les arts. Toi qui as reçu ce don de créer des choses, de fabriquer des choses. Reprends ta place dans la création. Reprends ta place dans le divertissement. Toi qui sais comment faire en sorte que les gens puissent s'amuser, puissent passer du bon temps. Toi qui sais rendre les temps de communion fraternelle agréables. Reprends ta place, car c'est là où Dieu déverse son huile sainte qui coule. C'est là où Dieu déverse la bénédiction dans la communion. Reprends ta place. Reprends ta place dans ton ministère. Toi qui as été blessé par les églises.
Toi qui as été blessé par des hommes de Dieu. Toi qui as été blessé par des frères et sœurs en Christ. N'abandonne pas. Car tu es membre de son corps. C'est le corps de Christ. Tu fais partie de sa famille. N'abandonne pas, reviens à la maison et reprends ta place dans l'œuvre de Dieu. Il y a une grande joie pour le Père de voir son fils prodigue revenir à la maison. Reviens à la maison et reprends ta place dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné un passage avant cette émission qui sera pour une femme une confirmation de ce qui a été partagé. Pasteur Lifa disait que cette génération a besoin de mères, Oui. de pères, mais aussi de mères. Et il est écrit ici dans Ésaïe 66, « Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi moi je vous consolerai. Amen. Vous serez consolés à Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. » Et c'est assez étonnant de voir qu'il n'est pas parlé d'un enfant ici, mais d'un homme. Comme un homme que sa mère console. Oui. Alléluia. Même les hommes ont parfois besoin d'être consolés par une mère, parce que c'est cette mère qui les a allaités, c'est cette mère qui les a portés sur ses bras. C'est cette mère qui les a caressés sur ses genoux. Et oui, vous devez, et vous avez cette responsabilité d'être une mère et de porter vos enfants sur vos genoux, de les porter sur vos bras, de les caresser sur vos genoux et de les allaiter. Oui. Et un père ne pourra jamais allaiter son enfant. Jamais. Jamais. Mais une mère le peut. Et c'est pourquoi vous avez une responsabilité et vous avez une grâce que le père n'aura pas. Et vous pouvez consoler. Et je prie, alors que Lifa a prié pour les pères, je veux prier également pour les mères. Amen. Père, tu nous as montré un modèle parfait de ce qu'est un père, avec ton amour. Mais il y a en toi aussi tout l'amour d'une mère. Toi, tu peux faire les deux parfaitement. Mais nous pas. Mais chacun dans son domaine, chacun selon son appel, nous pouvons être un père ou une mère. Et je veux prier pour les mères. Tu les as appelées. Elles ont été elles-mêmes mises au monde par une mère. Et elles sont là aujourd'hui. Et je veux prier pour d'abord ces jeunes filles que tu prépares déjà à devenir mère. Pour ces jeunes filles dans le cœur duquel tu as mis déjà depuis des années le rêve d'être mère, le rêve de porter un enfant, le rêve d'allaiter un enfant, le rêve d'éduquer un enfant, le rêve d'avoir un enfant. Ce rêve vient de toi. Et tu dis dans le même passage, moi qui donne la vie, est-ce que j'empêcherai d'enfanter? Tu n'es pas le Dieu qui empêche d'enfanter. Tu es le Dieu qui donne la vie à l'enfant. Alléluia. Tu es le Dieu qui permet l'enfantement. C'est pourquoi je prie pour ces jeunes filles que tu prépares, ces jeunes femmes que tu prépares à enfanter. Tu dis aujourd'hui, n'aie pas peur et ne crains pas, car je suis avec toi et tu enfanteras. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Parce que tu fais d'elle, tu feras d'elle une mère pour des enfants. Père, je prie pour ceux qui sont déjà mamans, pour ceux qui sont mères, et certaines d'entre elles n'ont pas reçu l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Et à cause de cette carence, à cause des blessures de la vie,
une dureté s'est installée dans leur cœur. Ouais. Et ces mamans, au lieu d'être des mamans, sont devenues des mères dures, au front dur, dures de cœur, dures dans leurs paroles. Ouais. Elles sont devenues méchantes. Père, je prie que leur cœur soit changé, Change leur cœur. que les blessures soient guéries, Jésus. que tout soit assaini et purifié. Et si tu es aujourd'hui une de ces mères, là où tu es, mets-toi à genoux et repens-toi. Amen. Et décharge-toi sur lui de toutes ces blessures, de toutes ces souffrances. Et le Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Oui, le Saint-Esprit vient sur elle. Guérir les cœurs. Saint-Esprit. Et je déclare que les cœurs qui étaient durs deviennent tendres et que la méchanceté est changée en bonté. Seigneur, fais ce miracle. Fais ce miracle. Les mères ne sont pas des militaires. Saint-Esprit. Elles ne sont pas des militaires. Elles sont des mamans. Je prie également pour celles qui sont mères et qui n'ont plus d'enfants à la maison et qui ont délaissé, qui ont oublié cette responsabilité, qui ont imaginé que parce que l'homme était adulte maintenant, qu'il n'avait plus besoin d'une mère. Ta parole déclare comme un homme que sa mère console. Je prie pour ces mamans. Elles sont encore mamans, afin qu'elles puissent consoler leurs fils et leurs filles devenus grands, devenus adultes. Saint-Esprit, tu as parlé aujourd'hui, et tu parles aux pères et tu parles aux mères de la responsabilité que tu nous as donnée. Nous voulons être des pères et des mères selon le modèle de Christ, selon le modèle de la parole, et non pas selon l'éducation qu'on a reçue, selon ce qu'on peut voir à droite et à gauche, mais selon ton cœur. Dans ton cœur, Papa. Il y a un homme qui a besoin d'être consolé par sa mère. Ouais. Il y a une femme qui a besoin d'être consolée par sa mère. Quelqu'un qui a besoin d'être consolé par son père, d'être fortifié et édifié. Merci Saint-Esprit Merci, Saint-Esprit. pour ta parole. Alléluia. Oh, ça fight, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouvera bientôt dans Prière Inspirée. Merci Pasteur Alifa d'avoir été avec nous. Merci, On Jérémie. se laisse pour sur cette l'invitation. parole avec plaisir, sur cette parole forte. Soyez des bons parents au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.